Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une alliance improbable entre deux top crypto-monnaies. Je vais aussi vous parler de plein d'autres sujets d'Ordinals. On va parler aussi d'Avalanche qui licencie. Je vais vous parler de Coinbase qui va arrêter de supporter une crypto et de plein d'autres choses. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et on va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Bitcoin 35 000 $ plus 1,48%. Ethereum légère hausse. Solana quasiment 9% de hausse aujourd'hui. Donc une bonne journée pour Solana bien au-dessus du marché qui est en hausse d'environ 1%. Et je voulais vous parler de Cardano et de Polkadot. Donc Cardano et Polkadot, on parle quand même de la crypto qui est à la 8e place en termes de market cap avec 12 milliards de dollars. Cardano et Polkadot qui est à la 14e place avec 6 milliards de dollars de market cap. Les deux crypto-monnaies fondées par des cofondateurs d'Ethereum qui ont quitté Ethereum pour fonder leur propre crypto-monnaie. On a Gavin Wood d'un côté et Charles Hoskinson de l'autre. Et là, en fait, on vient d'avoir un thread plutôt, une série de tweets de posts sur X, j'ai toujours du mal avec ça, du coup de Polkadot qui vient de dire que Cardano va utiliser Substrat. C'est quoi Substrat ? C'est, on va dire, une partie intégrante du Polkadot SDK, donc c'est l'outillage, c'est le code qui a été développé par Polkadot pour faire fonctionner Polkadot et ses parachains. Pourquoi Cardano va faire ça ? Parce qu'ils veulent lancer un écosystème de blockchain partenaires, donc un certain nombre de blockchains qui vont communiquer avec Cardano, je pense sous la forme de sidechain, un peu comme ce que fait Polkadot avec peut-être des parachains honnêtement. On va voir exactement quel format ça va être, mais ça ressemble en fait à la vision globale qui assure plein de cryptos différentes, une blockchain centrale et plein de blockchains périphériques qui communiquent entre elles. Donc Cardano va faire ça. Ils vont utiliser le code source de Polkadot. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une intégration avec Polkadot, une communication entre Polkadot et Cardano ? Eh ben non, pas forcément. C'est juste le code qui est utilisé pour construire un écosystème parallèle, on va dire, à Polkadot qui devrait exister sur Cardano. Mais les gens sont en train de trouver ça comme étant une bonne nouvelle pour Polkadot. Pourquoi ? Parce que ça donne de la légitimité à Polkadot et au code développé par Polkadot, vu qu'il y a plein d'autres projets qui décident de l'utiliser. On a eu aussi dernièrement Polygon Avail qui est issu de Polygon qui a utilisé aussi ce même code de Polkadot. Donc on va dire ça vient concurrencer pour moi Cosmos. Cosmos avec leur SDK qui est utilisé par plein de projets qui veulent lancer leur blockchain. Là, voilà, on a une vision différente. On va voir s'il y aura d'autres projets encore qui vont utiliser ce code fourni par Polkadot. Regardez, c'est le Polkadot SDK. Il est composé de plusieurs composants, mais le composant, on va dire, central, c'est bien Substrat, qui est celui qui va être utilisé par Cardano. Et la première blockchain, là on est dans les suppositions, ça serait Midnight Network qui devrait utiliser ce SDK. C'est cette nouvelle sidechain qui devrait être sur Cardano, en tout cas liée à Cardano, avec un aspect confidentialité très poussé. Donc on va voir, honnêtement, ça montre qu'il y a de l'innovation côté Cardano, avec une vision pour avoir plein de blockchains en parallèle qui communiquent avec Cardano et entre elles. Ça montre aussi que Polkadot, finalement, leur vision, c'est peut-être la bonne, malgré le fait qu'ils aient pas mal de difficultés dernièrement. Parity, en tout cas, on a vu la société qui contribue beaucoup à Polkadot à licencier pas mal de monde. Et voilà, donc c'est, je pense, une bonne nouvelle pour les deux. Et il faut suivre s'il y aura d'autres projets similaires qui vont se lancer dans l'utilisation de Substrat. Et surtout, pour moi, la meilleure nouvelle, enfin si ça s'est avéré, s'il y a une communication entre les blockchains Polkadot et les blockchains Cardano, ça serait vraiment génial. Mais pour l'instant, rien n'indique cette volonté de la part des deux équipes. Ensuite, on va parler de solutions de niveau 2 et de Kraken. L'exchange Kraken, je sais qu'il plaît à beaucoup de monde. Personnellement, je n'ai jamais créé de compte, même sur Kraken, mais je sais que c'est largement utilisé. Et Kraken, ils sont en train de chercher un partenaire pour développer leur solution de niveau 2, leur layer 2 sur Ethereum. Ils sont en train de discuter, d'échanger avec plusieurs partenaires différents tels que Polygon. Donc Polygon, ils ont le lead actuellement sur tous les projets qui veulent lancer des solutions de niveau 2. Il y a Matter Labs aussi, il y a la Nil Foundation. J'ai pas vu Optimism dans les personnes qui sont impliquées dans cette solution de niveau 2. Mais voilà, ils sont en train de tâter le terrain et voir par qui ils vont passer. Et surtout, ils sont en train de copier
Coinbase qui a lancé son layer 2 il y a quelques mois maintenant avec Base. Et en fait, c'est une source de revenus complémentaire pour les exchanges. Ça leur fait des frais. Le séquenceur génère des frais sur cette blockchain qui sont reversés qui pourront être reversés à l'exchange, qui leur fait en fait vraiment un chiffre d'affaires en plus. Et du coup, il y a pour moi tous les exchanges qui vont se lancer sur ce type de choses. Faut dire que Binance était l'un des premiers avec la Binance Smart Chain à l'époque, la BNB Chain. Et depuis, ils sont en train d'être copiés par beaucoup de monde. Ensuite, on va d'ailleurs parler de Binance. Pourquoi Binance? Parce qu'ils viennent de lister un meme coin qui s'appelle Ordinals. Attention, c'est lié au projet Ordinals, mais c'est pas complètement lié à Ordinals. Je vais vous expliquer la distinction. Ordinals, c'est cette spécification, ce projet qui a été lancé par Casey Rodarmor pour pouvoir créer des NFT, des données, stocker des données sur la blockchain Bitcoin avec cette notion limite comme les NFT, on peut échanger, vendre et avoir cette unicité, cette unicité qui est sur le réseau Bitcoin alors qu'initialement c'est pas disponible de base. Avec Ordinals, il y a eu un format qui a été créé, le format BRC20 par la communauté, et le premier token BRC20 créé, donc similaire au token ERC20 on va dire, c'était le token Ordi qui a été nommé Ordinals. Et c'est ce token qui n'a pas de lien avec le protocole même ou avec le fonctionnement même d'Ordinals, il a juste le même nom, et c'est le premier meme coin sur Ordinals qui est né, qui vient d'être listé sur Binance, et regardez, plus 76% en 24 heures, très forte hausse pour ce token, 290 millions de market cap quand même. On est toujours loin des plus hauts historiques lorsque ça venait d'être listé. Regardez, en mai on était à $20, là on est quand même passé à 13,85 alors qu'il y a quelques jours on était à peine à $5. Donc voilà pour Ordinals, et les frais aussi de transaction sur le Bitcoin ont fortement augmenté. C'est lié aussi, on va dire, à Ordinals, ça entraîne beaucoup de génération de transactions, ça entraîne beaucoup d'utilisation de la blockchain Bitcoin, ce qui génère des frais importants sur le réseau Bitcoin. Ensuite, je voulais vous parler d'Avalanche et de la société derrière Avalanche, Avalabs, qui est en train de licencier. Ils ont annoncé le licenciement de 12% de leur effectif, donc c'est, on va dire, pas négligeable, et ils font comme la plupart des sociétés en bear market qui licencient pour pouvoir continuer d'exister et surtout de durer le plus longtemps possible avec les fonds qu'ils ont. A priori, ça serait principalement l'équipe marketing qui aurait été touchée, donc on semble, en tout cas l'équipe technique, semble pas la plus touchée, mais c'est quand même important de voir que voilà, il y a des gros projets crypto qui licencient, on a vu les exchanges, là on est en train de voir vraiment des sociétés qui sont derrière le développement de blockchain qui font la même chose. Ensuite, on a Coinbase qui est en train qui a annoncé la fin du support de Bitcoin SV, Bitcoin Satoshi's Vision, le Bitcoin lancé par Craig Wright, celui qui se dit être Satoshi Nakamoto, qui n'a jamais prouvé être Satoshi Nakamoto. Ça fait quelques temps qu'ils avaient enlevé l'aspect trading, mais on pouvait garder les fonds BSV qu'on avait sur Coinbase. Là, ils ont dit attention, si vous avez encore des fonds BSV sur Coinbase, ils vont être liquidés. Donc soyez vigilants, et c'est une mauvaise nouvelle du coup pour BSV qui a pas mal chuté suite à cette annonce. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Au revoir.